Bonsoir, vous êtes sur CRTV News, il est 18h et c'est l'heure de l'info avec Carlette Tessot. Bonsoir. Bonsoir, Debbie Kembe. Et on commence par la presse, par la journée de demain, 3 mai, qui est journée mondiale de la liberté de la presse. Effectivement, et c'est une journée instituée par l'UNESCO en 1993 pour défendre les journalistes dans leur liberté d'expression. Partout, ce droit fondamental est bafoué. Elle a lieu, cette journée donc, qui a lieu tous les 3 mai, a été instituée en considérant que la liberté d'expression des journalistes garantit le droit à l'information de tous. L'UNESCO met l'accent sur le fait que partout les journalistes sont inquiétés. Eh bien, la démocratie regresse. Dites-vous, Christelle Avon. La liberté d'expression est une des libertés fondamentales reconnues par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La première partie de l'article 19 stipule en effet que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Le journalisme n'est pas un crime et pourtant les principes de liberté d'expression et de liberté de presse sont menacés partout dans le monde. Ce jour marque aussi l'anniversaire de la déclaration de Windhoek, une déclaration des principes de liberté de la presse mise en place par des journalistes africains de presse écrite en 1991. Pour cette année, une conférence internationale est organisée à Windhoek par l'UNESCO et le gouvernement de la Namibie en association avec de nombreux partenaires du monde entier sur le thème Windhoek 2021, promouvoir l'information comme un bien public. Revue à présent de quelques dérives observées dans le secteur de la presse au Cameroun avec Nadia Amana. Le quatrième pouvoir affiche encore de nombreuses lacunes au Cameroun. Beaucoup lui reprochent le manque de formation des journalistes. Ils sont nombreux à être arrivés dans le métier par effraction. Pour vendre leurs articles, ils privilégient les sujets sensationnels et les scandales. Et la plupart du temps, les informations véhiculées n'ont pas de source fiable. Également au rang des dérives de la presse au Cameroun, la tendance au parti pris. Plusieurs journalistes rédigent des articles en prenant parti pour ou contre quelque chose ou quelqu'un. Le gombo, entendez pot de vin, est lui aussi très présent dans l'univers des médias du pays. C'est la plaie de la profession. On le soupçonne d'aliéner le journaliste, de le corrompre et de susciter en lui des attitudes incompatibles avec l'éthique du métier. Le gombo contribue à la marionnettisation du journaliste par ceux qui offrent ces sommes d'argent pour obtenir illégalement des traitements orientés de l'information. Après avoir surmonté ces entraves, la presse camerounaise, pour atteindre son épanouissement, devra également s'adapter de façon permanente aux innovations qu'impose Internet. Et la presse camerounaise qui pleure ce dimanche 2 mai, l'un de ses pères, Pascal Mebe Abba. Effectivement, Déby Pascal Mebe Abba est décédé ce matin à l'hôpital de la Cité Verte ici à Yaoundé. Il était l'une des grandes voix qui ont porté le 13h sur le poste national de la CRTV, invité par le directeur général Charles Ndongo lors de la semaine des icônes, c'était en 2017. Il a réédité l'espoir comme à l'ancienne. Je vous propose à présent de le réécouter. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. D'abord, les grandes lignes de cette édition. Libéré et revenu à la maison suite à une décision du président de la République après les événements malheureux dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et en sport, ce vendredi, le football, puisque nous attendons cet après-midi un certain Nigeria-Cameroun. Ce sera à Uyo au Nigeria. Je pense personnellement que l'expérience en valait la peine. Elle est bonne. Maintenant, il faut que nous tous, nous sachions en tirer profit, notamment les jeunes.
Et en hommage à cette mythique voix du 13 qui s'en est allée ce dimanche 2 mai, le magazine La Radio des Icônes sera rediffusé à 21h10 sur CRTV News. Occasion de revivre de retour à l'antenne de Pascal Mebeaba à la présentation du 13h du poste national de la CRTV aux côtés des grandes autres voix de la radio. C'était donc en 2017. Toujours en nécrologie, dernier hommage au professeur Lazare Kaptu. Il repose désormais à Kamsom Djedem, c'est dans le Konki, dans la région de l'Ouest. Il a été inhumé hier samedi. C'était en présence du représentant du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui l'a élevé au rang de grand cordon du mérite camerounais. Le reportage de Christine Guaïsio et de CRTV Ouest à Bafoussam. Un hommage exceptionnel pour cet élu local, monument de la science, entrepreneur dans l'éducation. Il a été honoré à sa juste valeur par le président de la République, représenté par le ministre d'État, le professeur Jacques Famdongo. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a tenu à honorer un grand savant, théoricien du savoir savant, mais aussi un homme pratique qui a été multidimensionnel. Il a été un grand militant du RDPC, le parti au pouvoir. Cette reconnaissance est aussi celle de sa famille biologique et de la famille de l'Université des Montagnes. Il est présenté comme celui qui a fait couler le lait et le miel du savoir scientifique. C'est un travail, on peut que copier cet exemple-là. Quelqu'un qui est l'un des pères de l'école médicale camerounaise, tout de même, c'est le premier hématologue que nous connaissions. Il a formé des générations et des générations de médecins. Et ça, c'est le souvenir que nous allons garder de lui. C'est la commune de Demne qui se modernise au jour le jour aujourd'hui. C'est à cause de l'empreinte, de la marque de ce patriarche. Le livre de Matthieu a inspiré le prédicateur du jour qui a élevé les prières pour le repos éternel de l'illustre disparu. Dans l'assistance, ministres, sénateurs, députés et surtout des maires venus dire au revoir à un acteur politique majeur de la région. Fin de parcours aussi pour Guillaume Oyono-Mbia, l'universitaire, écrivain, auteur de célèbres ouvrages dont 3 prétendants, un mari, a entamé son ultime voyage hier samedi. Le géant de la littérature africaine qui avait quitté la scène le 10 avril dernier a été inhumé en Votessi 2, c'est à Ebolova. Le reportage de Charles Abesolo Oba de CRTV Sud. Ultime voyage d'un ouvrier de la plume en ce 1er mai. L'épilogue d'un brillant parcours sur terre en témoigne cette mobilisation exceptionnelle en Votessi 2, sa terre natale. Élite et forces vives du Sud, anciens collègues et camarades, membres du gouvernement, tous venus s'incliner devant la mémoire de ces géants de la littérature africaine. Je retiens de lui l'image d'un grand homme qui, étant un homme public, a su aussi garder sa vie privée. Un homme humble. 3 prétendants, un mari, n'a pas été seulement une œuvre étudiée au Cameroun, même au Bénin. Nous en avons étudié puisque moi je suis béninois. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir être dans le village de ce grand homme. Une grande perte pour la littérature camerounaise et africaine, mais surtout pour son village. Votessi perd son plus grand ambassadeur, c'est lui qui a fait inscrire le nom de la localité dans le dictionnaire français. Difficile pour les siens de tourner la page. Quand on avait un échange avec lui, on sortait de là étant très enrichi, au-delà même de nos espérances, parce qu'il avait un coup d'œil panoramique sur tout. Il parlait avec une aisance, avec une éloquence. On espère peut-être dans 200 ans avoir un autre. Au bout d'un parcours terrestre de 82 ans, Guillaume Oyono-Mbia laisse des marques indélébiles, un immense héritage intellectuel, culturel et moral à la postérité.
Et en sport, c'était diffusé sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. Il y a quelques minutes déjà, le match AS Fortuna contre Fovo de Baham. La rencontre qui s'est soldée sur un score de 2 buts à 4 est le résultat d'un partenariat entre la FECAFOOT et la CRTV. Hier samedi, le président de la FECAFOOT et le directeur général de la CRTV ont apporté des précisions sur ce partenariat. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Déby, merci de nous avoir reçus sur le plateau d'Omniscore. Le plaisir était le nôtre. Très bon dimanche. Merci. Omniscore, ça va démarrer dans un court instant. Le temps de lancer, bien évidemment, le générique. Salut à tous, bienvenue sur CRTV News, Omniscore, première édition du mois de mai. C'est donc parti. Les titres tout de suite. Catch, le Cameroun sur le toit de l'Afrique. Michel Noudem remporte le choc de Titan de Yaoundé disputé vendredi dernier. Le Camerounais a battu le Nigérian Pawa Lee, tenant du titre, avec nous sur ce plateau. Le champion du catch. Handball, le Cameroun prépare la 24e édition de la CAN féminine. 20 dames sont en stage à Yaoundé et se disent prêtes pour le 8 juin prochain en match d'ouverture contre le Kenya. Vous les écouterez dans cette édition. Et puis nous n'oublions pas que la 10e journée du championnat Elite One s'est disputée cet après-midi. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Bonsoir à tous et bienvenue à Omniscore. Le plus de la semaine, c'est tout de suite. En plus de la semaine, nous vous le disions il y a quelques instants que les catcheurs ou le catcheur champion d'Afrique est avec nous, champion d'Afrique poids lourd, mais il n'est pas venu tout seul. À ses côtés, nous aurons également le champion d'Afrique mi-lourd, parce qu'il faut dire qu'il y a le champion d'Afrique poids lourd et le champion d'Afrique mi-lourd. Et les deux invités du catch sont des frères. Vous les voyez en image avec leur belle ceinture qu'ils arborent tous les deux. Bonsoir messieurs, bienvenue sur CRTV News. Merci, bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici ce soir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais vous présenter, vous, à ma droite, donc du côté gauche de l'écran, bien évidemment. Vous êtes Michel Noudem, le champion d'Afrique poids lourd. Oui, je suis le nouveau champion d'Afrique poids lourd, titre que j'ai remporté vendredi 30 au Palais des Sports. Félicitations. Merci bien. Il pèse, ou elle pèse cette ceinture? Oui, elle pèse. Ah bon? Elle pèse. D'accord. J'aurais peut-être l'honneur de la toucher ou du moins de l'arborer aussi, pourquoi pas? Bien sûr. Alors, de l'autre côté, Alain Noudem, vous êtes champion d'Afrique, mais mi-lourd cette fois-ci. Oui. Vous avez remporté votre ceinture du côté de Lagos il y a quelques mois. Oui, c'était le 28 octobre à Lagos, au Nigeria. Vous avez battu... Ultimate Power, le Ghanéen Ultimate Power. Parce que vous, c'est Wolf. Oui, The Wolf NDA. NDA. Yeah. Alors, et vous, c'est le petit nom, quoi, le nom de combat. Le matraqueur. Le matraqueur. Et il faut dire que vous avez pu et su matraquer Pawali. Oui, Pawali, il a été sauvagement matraqué et à l'instant, maman vient de me rapporter des informations qu'il est même interné
Ah bon? Donc je lui souhaite un très bon rétablissement. Après le combat de vendredi, après le combat il est passé directement à l'hosto, comme on dit? Oui, il est passé à l'hosto. On a essayé de lui faire quelques massages là, mais dans son pays, il est passé à l'hosto. Alors, racontez-nous un peu comment on se sent après une telle victoire. Oh, on est tout heureux parce que apporter quelque chose à son pays, c'est écrire son nom dans le livre d'or. Tout à fait. Et on est sûr que même après notre passage, les enfants suivront nos traces. C'est ce qui peut le plus, n'est-ce pas, me donner la joie d'avoir combattu et donner corps et âme pour que cette ceinture, elle reste pour porter le nom du champion d'Afrique. Et être fier aussi de représenter l'Afrique. Oui. Parce qu'il faut dire que cette ceinture vous ouvre d'autres portes, notamment... Ah oui, notamment au championnat du monde. L'Afrique sera représentée par 3 places. Ça veut dire que poids lourd, mi-lourd et super lourd. Mais sur ces 3 places-là, le Cameroun déjà remporte déjà 2 places. C'est déjà une très grande victoire. Oui. Nous allons continuer à travailler. Si nous avons la chance, l'année prochaine, nous pouvons, pourquoi pas, rafler toutes les places et aller représenter le Cameroun et l'Afrique tout entière. Alors, racontez-nous cette folle soirée de vendredi. C'est une soirée vraiment que il y avait tellement d'électricité dans l'air. Oui. Parce qu'au moment où nous entrons au palais de sport, on s'est dit, devant mon public, vaincre ou mourir. Si je meurs dans le ring, je serai mort au moins pour une bonne cause. Arme à la main. Oui. Je serai mort en défendant le drapeau. Oui, le vert rouge jaune, le 237, comme on dit. Oui. Et le vert rouge jaune, c'est la raison de chaque Camerounais. Oui. Même quand je suis à l'extérieur et que j'arrive à faire chanter, lever le drapeau du Cameroun, je sens tellement une fierté que je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Il y a toujours une chair de poule qui vous envahit. Qui vous envahit. Que vous puissiez faire lever le drapeau de votre pays, il n'y a rien de plus beau. Donc je peux dire que vendredi, pour moi, qui s'est passé dernièrement... Alors, est-ce qu'en montant sur ce ring-là, vous aviez peur, il y avait une certaine pression? Parce qu'il faut quand même rappeler que c'était contre le champion en titre. L'événement s'approchait, je sentais des frictions. J'ai dit, comment est-ce que ça va se passer? Oui. Est-ce que je serai à la hauteur? C'est-à-dire, on se pose tellement de questions que, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous vous couchez à 22 h, mais vous voyez, il est déjà 3 h du matin. Vous n'arrivez pas à dormir. Le temps passait... Le temps passe, vous réfléchissez. Pas très vite pour vous. Oui, vraiment, le temps passait très vite. Maintenant, je peux dire, je suis apaisé de porter cette ceinture, de savoir que ce soir, je me suis distingué et que c'est moi le meilleur. C'est vous le meilleur. Parce que Pawali, il vous avait aussi rossé au match, si on peut le dire comme ça, au match aller. Oui, au match aller, il a pris le dessus, malgré que j'avais le combat à ma portée, j'ai dominé et tout jusqu'à la fin. Mais une petite erreur, bon, je pouvais faire en ce moment-là comme lui, mais j'ai cultivé en moi l'esprit du fair play, c'est-à-dire que quelque chose qu'on nous apprend en sport. L'arbitrage, par moment, peut commettre des erreurs. Nous sommes des hommes. Nous n'allons pas faire toute une scène, c'est ce que j'ai vu là-bas. Quand vous dites comme lui, ça veut dire que contester aussi, oui, refuser contester. Quand on a perdu, la défaite. Quand on a perdu, la première chose, on regarde sur tous les paramètres. Est-ce que l'arbitrage a fait ceci? Est-ce que Mais bon, on peut parfois accuser l'arbitrage. Mais le règlement dit que quand vous êtes immobilisé au sol, dans les 3 secondes qui suivent, quand l'arbitre compte 1, 2, 3, si vous n'avez pas dégagé, vous perdez le combat. Et effectivement, il n'avait pas pu il n'avait pas les moyens, parce que les taux que j'ai mis à ces messieurs... C'était quoi cet taux? Comment vous avez appelé? C'était quel secret? Parce que je l'ai mis un étranglement couché. Étranglement couché. C'est-à-dire que je ne lui donne pas l'occasion de se battre. Oui. Je le fais 3 fois, mais d'autres fois... À chaque fois, il revenait. D'autres fois, là, on se retrouvait sur les cordes. Dès que vous êtes sur les cordes, l'arbitre doit automatiquement... Sinon, le combat devait être un combat bref. Ça devait s'arrêter depuis. Parce qu'à chaque fois, je sentais que j'étais dans lui. Mais les cordes, on arrête.
C'est des Vous suites. recommencez. On recommence. D'accord. Et aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas encore remis, hein, il ne s'est pas encore remis de cette défaite, du moins de ce combat. Non, ça a été rude. Oui, ça a été très rude des deux côtés. Parce que lui-même qui venait, il me connaît très bien et j'ai fait beaucoup de régimes. Parce que ce combat, je ne voudrais pas, pour rien au monde, comprendre qu'il y a quelque chose qui m'aurait gêné dans les rings. J'étais préparé à tous les niveaux à remporter cette ceinture et à représenter l'Afrique, à représenter tout le continent. Ce n'est pas donné. Parce qu'il faut rappeler que vous allez vous rendre du côté des États-Unis pour représenter donc l'Afrique au championnat du monde. Oui. Nous avons été invités et c'est ça qui faisait encore beaucoup d'enjeux. Est-ce que vous êtes entier ou bien vous-même vous avez encore des courbatures, des chocs C'est vrai, ça va prendre même 2 semaines. J'ai des courbatures, bras, au niveau des jambes, au niveau de... J'ai reçu un coup de pied au niveau du ventre là, je sens encore mal. Mais je peux dire Dieu merci, je n'ai pas eu un accident majeur. C'est vrai que chaque fois qu'on a donné un coup, l'impact on va le ressentir sur la chair. Donc au bout de 2 semaines, je sais, je dois me remettre. D'accord. Alors, pour ça, c'était Michel Noudem. On se retourne maintenant du côté d'Alain, un autre Noudem, parce qu'il faut dire que c'est la famille Noudem qui triomphe et qui met le Cameroun en haut. Sur le toit. C'est un travail de plus de 20 ans. Ah, d'accord. Plus de 20 ans. Avant de revenir sur votre parcours, sur votre histoire familiale, comment vous êtes retrouvés tous les deux sur le ring du catch, je voudrais savoir avec Alain, votre ceinture, c'est depuis octobre, mais vous l'avez toujours. Pourquoi vous ne l'avez pas remise en jeu? Bon, je l'ai encore actuellement parce que la mienne, elle s'est passée le 28 octobre à Lagos au Nigeria. Et puis, il fallait déjà que les poids lourds aussi passent déjà les compétitions. Donc, on ne pouvait pas déjà mettre un autre challenge sur un autre challenge qui était déjà en place. Donc, il fallait finir d'abord avec les poids lourds. Ça veut dire, s'il faille même que la ceinture soit mise en jeu, ça serait peut-être l'année prochaine. Parce qu'actuellement, on prépare les championnats du monde. Nous sommes déjà sélectionnés. Je suis sélectionné pour le championnat du monde. Du monde, vous irez aussi aux États-Unis avec lui. Jamais un 102. Il est qualifié. Qualifié également. Parce que au championnat du monde, ils sont en train de sélectionner. Dans chaque pays, on sélectionne lourd, mi-lourd et super lourd. Donc le Cameroun a déjà lourd et mi-lourd. Et dans d'autres pays, puisque c'est un championnat qui va se passer à la fin, on aura un champion lourd, un champion mi-lourd et un champion super lourd. Donc ce qui fait que tout le monde va se retrouver aux États-Unis avec tous les autres pays et puis ça va se passer. D'accord, j'avais cru que vous ne vouliez plus vous en séparer. Ah non, c'est pas que je ne veux pas m'en séparer. J'ai même trop d'adversaires actuellement. J'ai trop d'adversaires qui veulent la prendre, mais ils vont devoir attendre un peu. D'accord. Et vous êtes prêts si jamais, après les championnats du monde? Ouais, c'est vrai qu'actuellement, j'ai un petit bobo au genou, mais ça va passer. Le combat de vendredi, j'ai eu un petit mal au genou là. C'est pourquoi vous m'avez vu boiter un peu, mais mon masseur s'est déjà mis au travail. Il est en train de remettre déjà le genou. Donc, je serai en forme, quoi. D'accord. Il y a quelquefois à la télévision, devant nos écrans, quand nous regardons les matchs de catch, on croit qu'il y a beaucoup de trucage. C'est vrai, ça? Vous vous donnez vraiment ces coups? On se donne ses coups. Si mon adversaire est interné, ça veut dire qu'il a reçu des coups. Moi, personnellement, si je sens mal au ventre, je sens mal au genou, je sens mal au bras, ça veut dire que j'ai reçu des coups. C'est un sport assez violent. C'est très violent, très. Mais pour celui qui est habitué, l'organisme est préparé pour recevoir certains chocs. On a parfois des petits bobos comme ça et puis, bon, ça passe. Pour vous, c'est petit bobo, hein? Oui, tant qu'il n'y a pas fracture ou alors un déboîtement, c'est un petit bobo. Un coup que j'ai reçu là, je sens mal sur la peau, là, je sais que bon, là, je dors tranquille dans ma tête. C'est qu'au bout de 2, 3, 4, 5 jours, ça va se remettre, l'organisme va refaire le travail. Alors, comment est-ce que les deux, Noudem, Michel, Alain, se sont retrouvés sur le ring du catch? Qui a
tirer l'autre? En principe. Sans doute le frère aîné. En principe, je suis l'aîné. Oui. J'ai commencé le catch depuis 1993 dans ma jeunesse. C'est un sport que j'ai toujours aimé. Oui. J'ai aimé tout ce qui est violent, catch, boxe. J'avais commencé. Parce que vous étiez déjà bagarreur tout petit, c'est ça? Oui, j'étais bagarreur déjà. Je suis allé en boxe au camp militaire là, à Yaoundé, mais j'étais encore tout mince là. Moi, mon poids là ne m'intéressait pas. C'est là où j'ai viré en catch. Et puis, bon, avec le temps, j'ai tiré mes deux petits frères, son aîné, celui qui est devant lui, il est champion du Cameroun, mais il a arrêté. Il a arrêté. À un moment donné, mais lui, il a persévéré. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des fruits. Dans la vie sociale, est-ce qu'on a peur de vous, au quartier par exemple, dans votre cité? On se dit, ah voilà un Oudem qui arrive ou qui passe, il faut faire attention? Bon, en fait, les gens n'ont pas peur de nous parce qu'on n'est pas violent en dehors du ring. La violence, c'est dans le ring, c'est pour un but précis. Ça veut dire, je dirais que les gens nous apprécient en fait parce que on est un modèle, quoi. On forme même des gens, nous sommes des formateurs aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui voudront même être aujourd'hui comme nous, qui voudront faire ce sport que nous faisons. Donc, au quartier, quand on passe, les gens nous apprécient en fait. C'est pas qu'ils ont peur de nous. On n'est pas. Ils vous respectent. Voilà, ils nous respectent. On n'est pas des barbares, quoi. Oui, ils vous respectent. Donc, on est des sportifs. C'est par exemple, quand vous allez demander à Ngadou, si quelqu'un le voit, il va fuir. Non, attends. Tout le monde veut être un modèle de tout le monde. Oui. Voilà. J'étais dans la rue aujourd'hui. Je suis allé faire quelques courses. Ben, c'est tout le monde qui voulait faire des photos avec moi. Attends, voilà The Wall, voilà The Wall, voilà TheAll. Vous voyez donc. C'est un sport. Et ça, c'est une fierté pour vous-même et aussi pour vos enfants, j'imagine. Hein? Bien sûr. Il y en a qui veulent suivre les traces de papa? Bien sûr. Si vous étiez au Palais des Sports vendredi passé, mon dernier fils qui a 5 ans, j'ai acheté sa ceinture de catch parce que lui, il aime déjà beaucoup le catch. Alors, dès que j'ai gagné, il est entré dans le ring avec sa ceinture de catch. Oui. Vous dites que non, il est champion. Ah, c'est lui le champion. Oui. Et là, il va grandir déjà avec ça dans lui. Et je suis sûr que même si je ne suis pas là demain, soit il fera le catch, ou alors il pourra faire notre combat. Bref, quelque chose qui va permettre qu'on le voie à tout moment, qu'on le voie sur scène. D'accord. Vous êtes fier de lui? Je suis très fier de lui. Je suis fier. Parce que chaque parent voudrait laisser une marque venant de lui. Dire, j'ai fait telle chose qu'à tel niveau, mon fils peut prendre la continuité. Donc, c'est une fierté. D'accord. Vous avez votre ceinture comme ça, pas à longueur de journée, comme ceci. Là, présentement, c'est parce que nous sommes sur le plateau. Mais est-ce qu'on vous reconnaît sans votre ceinture, dans la rue, comme ça? Rares sont ceux qui vous reconnaissent, non? Bon, déjà, je voudrais vous signaler ici, je suis quelqu'un à double Quand je dis vous, hein, oui, c'est tous les deux, en fait. Voilà. Oui. Quand je vous l'ai dit, je suis quelqu'un à double casquette. Je suis acteur de cinéma d'abord, et puis je suis catcheur et musicien aussi en même temps. Donc, ça veut dire, plein de gens me connaissent. Quoi, vous êtes artiste. Oui, mais pas vous. Oh, j'ai fait aussi un peu dans le cinéma. J'ai tourné quelques films. Quand vous êtes déjà sportif de haut niveau, on vous sollicite que vous pour le vouliez ou pas, certains... vous êtes sollicité. Parce que votre image est déjà connue. Et les acteurs, les professionnels en cinéma ou en musique ont besoin parfois de ces personnages-là. Ça veut dire que votre sport vous nourrit? Vous en êtes fier ou bien c'est que vous n'êtes pas pris aussi en considération que les footballeurs, par exemple? Cette question, je dis que ça nous nourrit au Cameroun. Vraiment, cette question s'inscrit en faux. Si je le dis, c'est que je suis en train de tromper tous les Camerounais. En faisant le sport, nous le faisons par amour. Mais on a nos petites activités qu'on mène pour vivre au quotidien. Parce que s'il fallait faire du sport, non, on ne pouvait pas aller très loin. La famine seulement va te demander stop, il faut arrêter. Et justement, on dit que les catcheurs, ce sont des gros mangeurs. C'est vrai ça? Oui, déjà parce qu'on brûle trop de calories. On brûle trop de calories. Déjà, l'entraînement du catch, c'est même plus que le combat en fait. Parce que tu vas te retrouver en train de répéter un même exercice presque toute la soirée.
Parce qu'il faut que tu assimiles, il faut que ça reste. Il faut que ça reste gravé, puisque le combat, ça passe une fois. Donc l'entraînement est plus difficile. Alors, plus on s'entraîne, c'est comme ça on brûle les calories et on en a besoin de remplacer aussi. D'accord. C'est pourquoi on dit les catcheurs mangent trop. Les gros mangeurs. Moi en particulier, moi je mange beaucoup. Des fois, je me retrouve dans la marmite moi-même en train de manger. Oui. Je n'ai même pas envie qu'on me mette dans le plat parce que ça va être petit. Ça sera tout petit. Je me retrouve directement dans la marmite. Mais vous faites attention quand même à votre ligne, à vos kilos de Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on ne fait pas attention à un moment, moi je me suis retrouvé un moment en surpoids. Je suis allé, mon médecin m'a dit, si tu ne baisses pas ce combat, je peux te garantir que tu ne pourras pas le faire. Et pour aller au combat, il faut bien que le médecin te dise, ok, tu peux aller. S'il ne donne pas son tutus, on ne peut pas s'aventurer comme ça. Donc j'étais obligé d'enlever 8 kilos. C'est vrai qu'après, j'ai repris encore un tout petit peu, mais il fallait déjà respecter les prescriptions du cardiologue qui voit les impacts que ça peut causer dans l'organisme et tout. Donc, c'est vrai qu'on mange beaucoup aussi, on prend trop de poids. Il est 18h33. On va demander une toute petite respiration à l'édition. Le temps de revenir, vous poser une dernière question, savoir quel est votre message, par exemple. Tout de suite. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Voilà, retour donc sur ce plateau. Nous recevons nos champions d'Afrique du catch, poids lourd et mi-lourd, Michel Noudem et Alain Noudem qui sont là. S'il fallait aujourd'hui passer un message, peut-être par rapport à votre ceinture, peut-être les jeunes qui veulent faire comme vous, est-ce que vous pourriez dire à un jeune, lance-toi dans le catch, ça va marcher? Oui, c'est que je peux dire aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup qui s'aventurent, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Mais tout ce que je peux les dire, la réussite ne demande que le travail et la volonté. Si vous avez la volonté, vous allez travailler. Et si vous travaillez, vous êtes sûr que demain, vous serez récompensé par des victoires. Je voudrais finir ici en remerciant quelqu'un qui m'est très cher. Oui, allez-y, c'est l'occasion. Le président de la Fédération camerounaise de catch, M. Ndo Emmanuel, qui vraiment a cru en moi, il a cru en nous. Et un moment, j'ai voulu arrêter, je dis, bon, moi j'ai pris de l'âge. Il me dit, non, tu peux. En toi, il y a encore quelque chose. Le Cameroun a encore besoin de toi. Vas-y, je te soutiens. Et vraiment, président, je vous dis merci. Merci pour tous ces encouragements. Et pour ces challenges qui s'est passé, je voudrais remercier aussi le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le gouvernement camerounais, parce que s'il ne nous avait pas apporté, c'est-à-dire que son coup de pouce, je ne pense pas que nous aurions réussi cet événement. L'appui que l'État nous a apporté a été un appui vraiment très important. C'est ça, chaque fois quand j'imaginais que le franc symbolique, l'argent du contribuable camerounais, qui a permis qu'on puisse organiser ce combat, je me battrais pour que tous ces Camerounais, la personne ne soit déçue. Et Dieu merci, mes prières ont été exaucées. Et je dis encore vraiment un grand merci à tout le peuple camerounais qui m'ont toujours accompagné. J'aurais dû vous dire peut-être que votre caméra, c'est celle d'en face. Pour que le message passe, il faudrait regarder celle d'en face. Oui, je dis à tous les Camerounais qui m'ont toujours accompagné, parce que dans le sport, il y a des moments où on perd l'espoir. On n'a plus envie d'aller. Mais autour de vous, il y a des gens qui vous disent, non, ça va passer, ça va aller. Et vraiment, je vous dis merci. Aujourd'hui, voilà la récompense.
S'il arrivait que je prenne ma retraite aujourd'hui, j'aurais inscrit mon nom dans le livre d'or. Et beaucoup d'enfants vont s'inspirer de tout le travail que je fais depuis plus de 20 ans. D'accord. Parce qu'en principe, aujourd'hui, je forme les jeunes, je suis entraîneur national. Donc, en dehors de ce que moi-même, je leur montre dans le ring, maintenant, vous pouvez parler très fort, hein, parce oui. que oui. un peu plus fort qu'avant. Oui. Parce que là, vraiment, vous êtes un mentor pour ces jeunes. Donc, le conseil que je donne aux enfants, ils me voient moi-même à l'œuvre. À l'œuvre, oui. J'ai dit, j'ai encore quelque chose à donner. Alors, suivez-moi, je ne peux pas vous montrer une voix qui ne porte pas. Qui ne porte pas. Cette voix, elle porte. Et nous allons continuer à nous battre pour que demain, le catch devienne un sport roi. D'accord. Parce que nous savons que nous avons les moyens. Il suffit que le travail que les médias font, qu'ils continuent à faire ce travail sans relâche. D'accord. Parce que seuls les médias peuvent décider que demain tout le monde se retourne au catch. C'est le 4e pouvoir. C'est le 4e pouvoir. En nous présentant comme ça chaque jour, les gens vont dire, mais tiens. Et une fois qu'on va s'intéresser, ça deviendra Soyez-en rassurés. Nous vous offrirons toujours nos portes à la CRTV. Alain, Nodem, vous avez également un autre point à ajouter? Bon, ouais, comme ça, comme l'a dit... comme l'a dit le grand frère. Le grand frère tout à l'heure. Déjà, je voudrais comme ça remercier le président de la fédération, le capitaine Do Emmanuel, parce que nous étions au Nigeria ensemble quand je suis allé défendre ce titre. À un moment, je l'avais vu, il était très stressé. Il venait dans ma chambre, il me regarde là, il dit, mais est-ce que tu es prêt, champion, tu es prêt? J'ai dit, président, il faut vous calmer, ça va aller. Et puis dans le ring, je ne sais pas, par hasard, nos regards se sont croisés. J'ai vu, puisque mon adversaire faisait 108 kilos, pendant que moi je fais 90 kilos. Donc, et il utilisait beaucoup de souplesse, frappé, souplesse arrière, catalange et tout. Mais ce qui m'a fait le vaincre, c'est parce que j'avais le carburant, comme on dit. Ouais. J'avais les poumons. Vous aviez des tripes. Ouais, voilà. À un moment où j'ai regardé mon président étant dans le ring, il était assis, il était un peu comme ça. Là, ça m'a donné encore plus fort. J'ai dit dans mon cœur, président, vous ne seriez pas déçu. Alors, je suis parti à fond et puis j'ai gagné ce combat. Vous avez lâché votre crinière. Voilà, et mon cri de loup, quoi. Oui. Donc, je veux comme ça dire merci au président et aussi remercier un de mes potes, un ami, qui nous a permis d'avoir un stage vraiment pendant tout ce temps. Il s'appelle Marcel, le président du club, le propriétaire du club Énergie Fitness, qui nous a vraiment donné beaucoup de soutien pour qu'on puisse faire un stage professionnel du début jusqu'à la fin. Et aussi comme ça, remercier aussi mon nouveau promoteur qui s'appelle William, champion sport. Voilà. C'est comme ça. Merci pour la pub. Hein? Voilà, vous savez, c'est quelqu'un qui me suit depuis. Et il s'est finalement déclaré, il a dit, The Wolf, je suis avec toi, je suis à fond avec toi. Après le mal de genou que j'ai eu directement, il a envoyé un médecin, il a dit, vous prenez soin de The Wolf jusqu'à ce que son genou va être terminé. Donc, comme ça, je voudrais dire merci à William. Et aussi remercier tous mes fans qui étaient là, tous ceux-là qui se sont déplacés de Douala, mes frères qui sont quittés un peu de partout, qui sont venus assister au combat, vivre cet événement. Donc, je voudrais comme ça leur dire merci. Et comme ça, tous ceux qui voudront faire du catch, qui ont envie d'être comme The Wolf, d'être comme Nodem Michel, d'être comme Buffalo, d'être comme Kirikou, d'être comme l'animal, d'être comme le matraqueur, d'être comme Black Tiger, tout cela. Vous pouvez faire du catch, vous pouvez nous suivre. Et comme ça, je voudrais aussi demander au gouvernement, déjà dire merci à la fédération, au ministère des Sports qui nous soutient. Et une fois de plus, je voudrais leur tendre la main, qu'ils nous soutiennent encore plus. Vous avez beaucoup de temps parce que... Nous voudrons vivre de notre sport. D'accord. Moi, je suis ce genre de personne qui n'a pas envie de vivre hors du Cameroun. Ça, c'est moi. Je voudrais pas, au Camer. Voilà, je ne voudrais pas aller vivre, passer tout mon temps ailleurs. Je voudrais représenter le 237. Je voudrais faire rayonner le drapeau du Cameroun. Donc, j'ai promis aux Camerounais, j'irai prendre cette ceinture du champion du monde de catch WWE. Et je la ramènerai au Cameroun et je vivrai au Cameroun. Donc, je voudrais comme ça que l'État du Cameroun se penche un petit peu plus sur le catch camerounais et qu'il nous
donne vraiment la force, tous les moyens que nous pouvons vivre de ce sport. J'ai envie de vivre du catch. D'accord. C'est jusqu'en 2023. Vous avez encore beaucoup de temps, un peu plus d'1 an avant les championnats du monde. Donc, on aura le temps de vous suivre, de voir comment est-ce que vous préparez ces championnats du monde qui vont avoir lieu aux États-Unis d'Amérique. Merci d'être passé. Je vais prendre grand soin de toucher à vos ceintures après ce plateau parce que présentement, nous allons changer un peu le décor pour parler du football. Oui, comme vous le savez, la 10e journée de l'Elite One s'est disputée cet après-midi ici à Yaoundé. 2 matchs avec en match phare le match AS Fortuna et Fovo de Baham. Les temps forts de cette rencontre et puis nous allons prendre tout de suite après nos invités pour en débattre. À tout de suite. They thank the gods. Highlights of the first match, of the first half of the match, with the curtain raiser. Le premier but qui porte la signature de Gabon Dombo. Dombo comes to the long kick of the ball inside. Heads go higher, sir. An opportunity for... On va revoir le deuxième but signé Nandje. Du bout de la godasse, il a propulsé le cuir au fond des filets. Le portier Minko était battu sur ce coup. Voici le but d'égalisation, en fait la réduction du score, signé Bertrand. La frappe, elle était magnifique. Ibrahima Daouda n'y a vu que du feu. 2-1 au terme des 45 premières minutes. Et voici le troisième but qui porte la signature de Victor Mengue, qui a corrigé une erreur du portier Minko. Goalkeeper Minko Chevi there with that blunder, a blunder that he will live to regret. That caused his team to concede that goal. And they came in with their second goal this afternoon that came to reignite a possibility of them equalizing, but unfortunately it was just a mere opportunity to believe that they could equalize, but not a possibility. As AS Fortuna scored a second goal, permitting Fovu Club of Baham to retaliate and to bounce back with this other goal, which was a fourth goal for Fovu Club of Baham. Another blunder from the defense line of AS Fortuna that lacked a lot of concentration, sending goalkeeper Minko Chevi to the back of his net for the fourth time in this match. And there was even a fifth goal that was disallowed by the central referee. Il oubliera difficilement ce match, le portier Minko. Et voici le fameux pénalty. Voilà, retour donc sur ce plateau pour parler de cette 10e journée de l'Elite One qui a déjà rendu son verdict. Mais nous allons, comme on le disait tantôt, nous appesantir sur le match AS Fortuna. Fovo de Baham, score de la partie, vous l'avez vu lors de cet temps fort, 4-2 en faveur de Fovo de Baham. Le représentant de AS Fortuna, tombé cet après-midi, est avec nous. Bonsoir, bienvenue. J'y ai pas cru jusqu'à la dernière seconde parce que c'est pas évident de venir parler à chaud de sa défaite. Ne pas venir. Le football a 3 issues, soit victoire, match nul ou alors une défaite. Et là, c'est la défaite. On ne peut pas refuser une invitation parce qu'on a perdu un match. Et je pense que le rôle de l'attaché de presse que je suis,
C'est le rôle que je joue. Quand l'équipe tombe, je me dois de répondre. Je n'ai pas le droit de refuser une invitation. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour AS Fortuna cet après-midi, tombé comme ça, 4 buts? C'est le gardien qui n'était pas sur son jour, ou alors la défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit juste après le coup de sifflet final? Bon, vous savez, AS Fortuna, c'est d'abord une équipe très jeune. Je dirais même l'une des équipes les plus jeunes du championnat, parce que dès qu'on voit AS Fortuna, on peut encore voir Union de Douala. Aujourd'hui, cet après-midi, on a eu ce problème peut-être de jeunesse, parce que lorsque vous regardez la défense de l'AS Fortuna, était composée des jeunes. Parce que Ndongo, Zakari, qui est le doyen de cette défense, était suspendu. Et le coach Prosper Ndidi, que je respecte beaucoup parce que c'est un grand homme, il a pris une décision d'aligner, de faire confiance à la jeunesse. Et aujourd'hui, il a voulu changer un tout petit peu parce que, à suivre les commentaires, les commentaires, bien évidemment, on nous rappelait sans cesse que AS Fortuna était invaincu depuis plusieurs journées. Ouais, c'est vrai, on était invaincus, il faut le dire. Et peut-être il faut revenir depuis la saison passée. Nous sommes à 12 matchs sans défaite et nous sommes à 14 mois sans défaite. Aujourd'hui, si on est tombé, ça peut arriver à toutes les équipes. On ne va pas jeter la pierre sur le coach ou alors sur les joueurs sur le terrain. C'est arrivé, il faut dire que Fofou a bien préparé le match, peut-être par rapport à nous. Ou alors, ils ont pris plus au sérieux dès la première seconde du match. Et le score est... Vous étiez encore sur vos grands chevaux? Bon, connaissant les joueurs de Fortuna, comme j'ai l'habitude de discuter avec eux, l'idée n'était pas parce qu'ils sont leaders et qu'ils vont gagner le match. Ils sont partis parce qu'ils avaient l'adversaire devant eux et il fallait jouer le match. Bon, c'est l'issue du match, il fallait s'y attendre, soit une défaite, soit une victoire ou alors un match nul. D'accord. On aurait voulu avoir une défaite cet après-midi, mais une victoire cet après-midi autant pour moi, mais les dieux du football ont décidé autrement. D'accord. Peut-être que Kizito Ilundur, qui est avec nous, va nous donner une autre lecture du match. Vous étiez dans les gradins, vous avez suivi de bout en bout cette rencontre. Vous, en tant qu'expert football, qu'est-ce que vous avez vu cet après-midi lors de cette rencontre? Alors, disons, il faut préciser déjà que je consultais avec... Oui, à la radio, CRTV Poste National. Avec vos collègues. Il faut dire une chose, il faut partir sur le plan physiologique. Oui. Fortuna fait partie des équipes les plus jeunes de ce championnat. Et donc, il faut comprendre qu'il y a des semaines de régénération. Et donc, à un moment donné, quand les jeunes ont trop donné, il y a le facteur dynamique qui s'impose dans la récupération. Ça veut dire qu'il y a des thérapies qui s'imposent et qui veulent qu'à un moment donné, le corps a besoin de se refaire. Donc, il ne faut pas... Mais c'est le même nombre de matchs que les autres, non? Oui, mais sauf que... Est-ce qu'ils ont donné plus que les autres? C'est la 10e journée pour tout le monde. Justement, parce que quand vous êtes leader, vous avez plus donné que les autres. Ah, d'accord. Ils ont plus de victoires et pour gagner un match, il faut donner le maximum. Pour que vous puissiez vaincre l'adversaire, il faut l'amener au déséquilibre physiologique. Donc, et s'ils n'ont pas des hommes capables de pouvoir avoir un bon baromètre au niveau de la dérive cardiaque, donc au niveau de la récupération, ça devient compliqué. Moi, je peux même dire que Fortuna, ils doivent juste relativiser que des tragédies parce que c'est une équipe d'avenir. C'est une équipe qui démontre à soi qu'elle a des arguments à faire valoir dans notre championnat. Et donc, aujourd'hui, c'est un incident de parcours. C'est comme ça que moi, je qualifie ça. Et vous verrez même que pendant... c'est une équipe qui joue en 4-3-3. Et quand vous jouez en 4-3-3, il faut savoir que vous allez énormément donner. Vous devez mettre la pression là où vous avez perdu le ballon. Et donc, tous les côtés se rabattent pour pouvoir refermer le milieu de terrain. Ils étaient face à un adversaire cet après-midi qui jouait en 4-2-3-1. Donc, avec un fixateur, Victor Mengue, qui était un baroudeur, et maintenant qui ouvre les couloirs
Donc les Clois viennent sortir les ballons dans le dos des adversaires pour prendre la défense de court. C'est pour ça que quand vous regardez bien et quand vous connaissez bien le jeu de cette jeune équipe de Fortuna, vous comprenez bien que les défenseurs étaient un peu émoussés. Et donc, lorsque le milieu de terrain a accepté d'être en position de poursuite, et là, ils ont... Justement, parce que dans vos analyses, même au poste national cet après-midi, nous vous avons entendu dire que AS Fortuna s'est lancé dans un style de jeu dont il n'était pas habitué. Non, c'est l'adversaire qui a poussé. AS Fortuna a changé sa tactique. Vous savez, c'est un langage technico-tactique entre les deux bandes, dans les deux bandes de touche. Oui, sur les bandes de touche, voilà. Les deux se connaissaient. Et il faut préciser que Olivier Nankam, qui est le chef d'orchestre sur le banc de touche de Fauveau, qui était un promotionnaire à moi, nous sommes de la même promotion de la ACAF, et qui par ailleurs a été l'enseignant des Prosper Dédi. Alors le maître a dépassé l'élève. Oui, on peut dire, mais l'élève est appelé à dépasser le maître. Tout à fait, c'est ce qu'on dit. L'élève n'a pas démérité, il a démontré. Étant donné qu'au moment où il est arrivé là, il était devant le maître dans le classement. Oui. Donc en fait, c'est pour dire que dans le langage technico-tactique, chacun exploite les failles de l'autre. Donc ça a été juste un jour sans. Ça, il faut le dire avec mais 4 buts, et aussi le gardien qui n'était pas dans les bons draps cet après-midi, ça, il sort d'un match excellent à Douala. Oui. Et malheureusement, vous savez, on dit toujours que la psychologie est le premier rudiment qui caractérise l'athlète. Donc, si un garçon, peut-être en ce moment, au moins il entre au stade, il y a quelque chose qui est passé dans sa tête, ça peut arriver, parce qu'il y a 2 buts quand même qui peuvent être considérés comme des cadeaux. Comme si c'était... Peut-être c'était un cadeau de fête de travail, on ne sait jamais. Mais il faut considérer simplement que ça a été un faux pas. Mais bravo à Fauveau, parce que qui a démontré que c'est une équipe très mature, avec des hommes d'expérience, avec un chef d'orchestre quand même qui fait dans la diversion tactique. Mais son élève l'a bien suivi. Il a essayé de le contrer, mais c'est arrivé. Il n'a pas pu faire mieux. Il n'a pas pu parier aujourd'hui. 4-2. Je crois que c'est les téléspectateurs qui ont été enrichis. Parce qu'avec une bonne dose de 6 buts dans une rencontre ça démontre à souhait que les deux équipes ont ouvert le jeu. On a eu raison de dire que c'était le match phare. Oui, je crois que le partenariat CRTV donne encore bien l'honneur à ce genre de rencontres qui donne l'envie à tous ceux qui ont suivi de continuer à suivre les matchs à la CRTV. D'accord. La leçon à retenir par AS Fortuna, après cette rencontre, c'est laquelle? Bon, on va dire la leçon. C'est vrai que c'est encore difficile à avaler, hein, cette pilule. 1, 2, 3, 4. 4 buts, c'est pas rien. La leçon à retenir cet après-midi, c'est qu'on ne doit pas baisser les bras parce qu'on a perdu un match, on doit avancer. Vous perdez le match, vous perdez le fauteuil de leader du groupe A? Peut-être, on perd le fauteuil du leader du groupe A, mais il faut dire que tout va encore se jouer. Parce que il reste une dernière journée avant la fin de la phase aller. Ouais. Et je pense que, connaissant les garçons, ils vont se concerter parce que, je vais vous dire, l'AS Fortuna, comme beaucoup l'ont dit, que c'est une surprise dans ce championnat cette saison. Bon, je vais peut-être accorder ça, mais il faut dire que le président Noah Roger a une politique dans l'AS Fortuna depuis 2010, c'est faire évoluer les jeunes. Dans l'équipe de l'AS Fortuna, on a toujours retrouvé des jeunes et aujourd'hui, ces jeunes-là sont en train de démontrer le travail de fond qui est fait. Alors je pense que l'objectif de ces garçons, c'est d'aller en Coupe africaine. Et je pense que l'objectif sera atteint. Et il faut juste continuer à travailler. Je sais qu'ils vont continuer à travailler parce que après le match, ils se sont concertés avec le doyen Zachary Ndongo qui est venu. Il a dit c'est pas la fin du monde. On a perdu. Tout le monde perd un match. On ne s'arrête pas. On est projeté au match du week-end prochain. On rentre à la maison de travail. Donc, le week-end prochain, vous serez à Bamboutos contre Bamboutos de Mbouda. Oui. C'est un match difficile hein, quand on connaît qui est Bamboutos à la maison.
C'est un match difficile, mais comme... ça peut faire une défaite successive. Non, bon... je ne vous le souhaite pas. Je pense pas, parce que nous sommes... Je ne vous le souhaite pas, pour la petite histoire... Allez gagner dans les Bamboutos. Pour la petite histoire, lorsqu'on partait jouer PWD, on a gagné Eding 2-0, on est parti à Bamenda, tout le monde disait AS Fortuna va prendre une raclée. Nous sommes arrivés, nous sommes rentrés avec 1 point. Lorsque nous sommes partis à Melon, c'était pas facile, c'était très compliqué. Nous sommes rentrés de Melon avec 3 points, pourtant tout le monde s'y attendait, une défaite de l'AS Fortuna. Nous sommes allés dernièrement à Douala, je vous dis, nous sommes arrivés, personne n'y croyait à la victoire de l'AS Fortuna. Encore plus, 2-0. J'étais encore en tribune lorsque le président Franck Happy, il a lancé un défi, il a dit, l'AS Fortuna menait 1-0, mais il a carrément dit, si vous gagnez ici, j'achète une voiture à l'AS Fortuna. Mais je suis rentré au vestiaire, j'étais scandalisé, j'avais même peur, je me suis dit, quelles sont ces déclarations? Nous, on mène 1-0 et il dit que si on gagne le match, il achète une voiture à l'AS Fortuna. Je suis arrivé au vestiaire. Parce qu'il était sûr que les autres allaient revenir. Oui, je suis arrivé au vestiaire, j'ai fait une blague au gars. Alors, si on gagne le match, on rentre avec une voiture. Et Dieu merci, quand on est revenu de là, les gars ont pris la grosse tête, ils ont dit ok, on va rentrer avec cette voiture. Et c'est comme ça qu'ils ont mis le 2e but. Donc, à la Bamboutos... Et vous êtes rentré avec cette voiture? Non, on attend toujours. Peut-être c'est au niveau de la Camille Toyota. Bon, à la Bamboutos la semaine prochaine, l'objectif c'est de revenir avec 3 points. Avec 3 points. Oui. Donc, je pense que les garçons à ce moment... Alors, dans votre poule, les matchs de cet après-midi, il y a Yafoot qui a été battu aussi à la maison par Avion Djunkam, 1 but contre 2. Njiko FC et Bamboutos ont fait jeu égal. 1 but partout. Dragon est venu à bout de l'Union de Douala, 1 but à 0. PWD également a remporté son match par le plus petit des scores, 1 but à 0. Et puis, comme vous le savez, dans la poule B, c'est Coton Sport qui a pris le dessus sur New Stars. Alors, on reste sur la poule A d'abord. Oui. C'est vrai que je voulais préciser que les 2 leaders ont... Les 2 leaders ont gagné. Ont perdu. Ont perdu, oui, autant pour moi. New Stars, oui. Et moi, je voulais convoquer ici un peu Joseph Mercier qui parlait dans son intitulé au carrefour des méthodes, pour dire à AS Fortuna que quand on sort d'une défaite, il faut faire la bonne thérapie. C'est-à-dire, il y a 3 récupérations à mettre en vigueur. Premièrement, la récupération nerveuse, parce qu'on a cherché des solutions sans les trouver. Donc, on a été... la tête a été trop commandée. La deuxième chose, c'est l'aération du cœur, parce que le cœur a battu la chamac, parce que quand on court sans ballon, on se retrouve forcément complètement essoré. Et la troisième chose, c'est la régénération du foie, parce que les calories sont logées dans le foie. Donc, il faudrait aller chercher dans la réserve pour pouvoir... À partir de là, il faut que les garçons oublient ce match-là et qu'ils se remettent dans un nouvel élan pour pouvoir aborder, aller à Bouddha, dans les Bamboutos. Ça, je dois vous avertir que ça ne sera pas du tout On va revenir là-dessus. Et puis, je parlais encore avec l'entraîneur de Bamboutos après le match, qui m'a dit au téléphone, c'est bien comme Nanka m'a donné Lola, parce que cette équipe n'avait pas encore été battue. Donc, vous allez là-bas croiser quand même le tronc. Je reviens à vous tout de suite. Le temps de l'info, il est donc 19h. Et nous célébrons demain la journée mondiale de la presse. Bonsoir déjà, JR Nana. Bonsoir et bonsoir bien sûr à vos invités. Alors, je vous introduis en anglais, c'est peut-être mieux. World Press Freedom Day will be celebrated tomorrow, May 3rd. Of course, tomorrow is that particular day. Monday, 3rd of May, is the International Press Freedom Day. The day was actually declared by the United Nations General Assembly, and it is also called the World Press Day. It is observed to raise awareness to the importance of freedom of the press and also to remind government of their duty to respect and uphold the rights of freedom of expression. It is enshrined in Article 19 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights. Worth noting that this day
equally is the anniversary of the Windhoek Declaration, a statement of free press principles put together by African newspaper journalists in Windhoek in 1991. Just to tell you this, Debbie, one of the prominent pioneer voices of the 1 p.m. news on national radio is no more. Sadly enough, this actually coincides within the period when we are celebrating the World Press Freedom Day. He passed on this morning at the Cité Verte Hospital in Yaoundé. The journalist is being remembered not only as a prominent voice on the 1 p.m. French newscast on radio, but also as a mentor and an inspiration to many young journalists. In honor of the fallen media icon, the magazine program La Radio des Icônes is actually going to be broadcast at 9:10 p.m. today. That's a rendezvous not to miss on CRTV News. It is an opportunity to relive the return to the air of Pascal Mebe Abba as the presentation of the 1 p.m. national news on CRTV Radio. That was in the year 2017. And right now we move on to other news. Award-winning playwright Guillaume Oyonombia has been buried in his native Mvontesi 2 village that is around Ebolva. And of course, it was this Saturday. The author is renowned for his literary masterpiece, of course, 3 Suitors and 1 Husband. We bring you the report of his burial. Of course, it was done for us by our correspondent Pontianus Lawong, who actually attended his report. Guillaume Oyonombia goes 6 feet deep in Vutsitu, a village that witnessed his birth in 1939. The population is celebrating the life of a monument, patriarch and role model. He who rose from grass to grace through numerous literary works, amongst them 3 Suitors, 1 Husband, which he wrote while in Form 5. I am trying to translate it in German. And when you translate a book, you cannot just translate it as the Francophone say mot à mot. You will try to put your own words. You will try to do it at your manner. So for me, it's a great pleasure for me to do it. Eulogists described Guillaume Oyonombia as a genius, greatest playwright in Cameroon's post-colonial era, comedian of the first order, and multiple award winner. The Republic of Cameroon have forgotten that Guillaume Oyonombia was the first man to get the prize of the first president of the Republic, Amadou Ahidjo, in 1970, and that brought him the opportunity to brought his first car, Volkswagen. His fame permitted for the name of Mvutsi village to be included in the French language dictionary in 1998. The Église Presbyterienne Camerounaise has prayed for the repose of the soul of a devoted church elder, as family members, friends, schoolmates, and above all his readers pay homage to the one whom they consider as a once-in-a-century irreplaceable gift from God. May the soul of the faithful departed rest in perfect peace. On to other news. Graduating students of the Higher National Teachers Training College have undergone a 3-day training workshop on how to use microscience kits. And of course, microscience kits are actually mini portable laboratories. This training is actually intended to enhance their teaching skills by the time they get onto the field. This report is done for us by Clarence Nge. He gives us more details. Like before, some science students, after their theoretical lessons, were discouraged because the practical phase wasn't available. Thanks to the Center of Excellence in Microscience in partnership with UNESCO, the situation is not the same. This is proof of a workshop. We already know that in many schools,
when you teach sciences, there is no practical activities. So many students have gone away because by using only theoretical activities, it is very difficult to understand anything in science. So with the contribution of UNESCO, we have created a center. In 2015, the government of Cameroon signed a partnership with UNESCO to create the Center of Excellence in Microscience, which also serve other countries in. And of course, we move on to other news. A procedure to include the Bimbia slave trade site into the World Heritage Sites is actually ongoing in Cameroon. A delegation of UNESCO experts who actually visited the Bimbia slave trade site in Limbe have equally headed to the western part of the country, the west region, of course, where they had the opportunity of visiting some prominent touristic sites in that part of the country. We have details in this report by Ngu Henry. The delegation was made up of renowned historians, anthropologists, plus officials from the Ministry of Arts and Culture under the UNESCO. According to the Director of Patrimony in the Ministry, Suzanne Poucherin Nomo Ella, the visit was among steps for the Bimbia slave trade village to become a World Heritage. The objective today is to see how we can make a link between Bimbia and as a site of memory of slave trade. And we see a lot of sites today is so difficult to see one day and say this site is powerful and we can retain this site as an Atlantic slave trade. Because the first thing you have to see is the testimony around the Atlantic slave trade. The visit took them to the Bayangam Palace in the Kunki and the Bangu slave market. We cannot say this site is important because we have to make more research, we have to make more archaeological research, we have to make more historical research and more oral research. And we are strongly helped by a national team of experts in order to see. Guy Roger, CRTV FECAFOOT partnership on the move. Of course, CRTV FECAFOOT partnership is actually on the move. The second phase of the Elite 1 and 2 football championship kicked off this Sunday and all along the national territory. Just to tell you that the FECAFOOT CRTV duo is ready, and of course it is actually pursuing the promise to ensure that all games of the Elite 1 and Elite 2 are broadcast on the national television, and of course CRTV Sports take a pride of place in these matches that will actually be broadcast all through match days. We had interesting games today. For those of you who had the honor and the privilege of watching the interesting games, that is just a promise of even more interesting matches to be coming your way. On that note, Debbie, we come to the end. Oui, merci pour ces infos et puis une très belle passe d'ailleurs. On va parler de cette 10e journée. Nous avons regardé ce match. Mais avant de vous laisser partir, Guy Roger, permettez-nous de vous souhaiter une très belle soirée. Thank you very much, Et Debbie. puis une belle and of course, fête de la journée, liberté de la presse. yeah, it's a very interesting moment, and of course, we hope that that particular day will just inspire journalists to do their job even better. D'accord, merci. Allez, la suite donc, on va prendre d'abord une toute petite respiration et nous allons retrouver nos invités pour la suite. On parle football. Malgré nos efforts, le Covid-19
a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Fovu 4, mais la suite de ce combat, ça sera donc lors de la phase retour un peu plus tard, parce que le prochain match de AS Fortuna, ça sera donc à Bambutos. Antonio Ateba, on en parlait tout à l'heure avant cette pause info. Le prochain match c'est à Bambutos et nous y sommes déjà. Je sais que, parce qu'il faut le dire... Vous avez retenu les leçons du moins, on a retenu pas des leçons, mais des conseils. Les conseils de Kizito. Je pense que c'est le coach qui est mieux placé, mieux placé pour porter le message. Le message va être porté à qui de droit. Et je pense que, connaissant l'homme, il va mettre en pratique les conseils de Guy Roger. Bon, parlant du match de Bambutos déjà, il faut le dire, l'AS Fortuna peut aujourd'hui, quelque part, on ne souhaitait pas la défaite, mais ça fait quelque part un peu du bien. Parce qu'à un moment donné, il faut que les garçons comprennent qu'on peut perdre un match. Et lorsqu'on est leader, tout peut arriver à tout moment. C'est d'ailleurs après une défaite qu'on peut comprendre si oui ou non, on est mentalement prêt. Justement, et je puisse vous dire que le combat à Bambutos, ça ne sera pas facile. Et aujourd'hui, on a perdu. Bambutos doit s'y attendre à un match très difficile. Parce que les gars vont se jeter. Ils ne doivent pas perdre la première place. C'est ce qui est dit. C'est ce qui s'est dit après le match. Les gars, on a perdu aujourd'hui. On ne doit pas perdre la première place. Il faut aller reprendre cette première place à Bambutos, autant pour moi. Donc, et ils y sont déjà projetés. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais Fortuna. Ça va se jouer. Parce que, je vous dis, à Melong, c'est encore plus compliqué. C'était encore très difficile. Est-ce que ça ne serait pas le cœur du chargé de communication qui parle Kizito. Le match AS Fortuna, Bambutos de Mbouda, AS Fortuna, ça sera... un top match. Je pense qu'au fur et à mesure que le championnat monte, et c'est comme ça que les équipes avancent aussi dans le cadre de la puissance en réalité. Parce que les équipes vont démarrer le championnat avec des différentes périodicités qui clôturent la pré-saison. Donc, après la 8e journée, on est à la... Maintenant, on tend vers la 10e journée. Donc, toutes les équipes sont en train désormais de monter en puissance. D'où peut-être le nombre de buts qu'on enregistre ces derniers temps. On a vu un match ce soir qui nous a quand même servi. 6 buts, ça veut dire que désormais, les équipes sont ouvertes. Chacun veut faire un résultat. Et moi, c'est que Encore que ça passe à la CRTV. Mon conseil va toujours à l'endroit de Fortuna pour leur dire il ne faut pas toujours mettre trop de pression à ces jeunes. On peut perdre même si c'est en Bouddha. Ça peut arriver qu'on perde encore un match. Mais il ne faut pas trop mettre la pression. Parce que pour moi, le projet, quand je regarde l'équipe de Roger Noir, c'est un projet d'avenir. Et vous allez voir que dans plusieurs sélections intermédiaires, il y a toujours les joueurs de Fortuna. C'est une équipe d'avenir, il ne faut pas leur mettre la pression. Ils sont en train d'assurer déjà le maintien par rapport à l'assise au championnat. Donc leur mettre la pression qu'il faut absolument être africain. Et si jamais ça n'arrive pas... Mais il faudrait aussi avoir des objectifs, non? Oui. Les meilleurs objectifs sont véritablement noyés dans des ambitions. Il faut toujours partir de derrière, c'est-à-dire dans l'ambition arrière pour pouvoir surgir. Chaque fois que vous allez rester leader, tout le monde vous met les flèches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Fovu est venu. Si Fortune avait gagné Fovu, on allait dire c'est normal. Allait dire c'est normal. Parce qu'ils sont leaders. Sur la même pente. Mais eux, ils ont frappé un grand coup. Ça fait que ces enfants ne doivent pas... Il faut des joueurs capables d'aspirer d'abord la pression et stabiliser au niveau de l'équilibre par rapport à la gestion on le verra dès le prochain
le prochain match de AS Fortuna. Oui, on ne comprend pas si oui ou non. C'est le meilleur test. Oui. C'est le meilleur test. On va voir la réaction. Parce qu'en football, les meilleurs, c'est ceux qui savent se relever. Ce n'est pas le fait de tomber qui fait problème. Mais comment est-ce qu'on arrive à se relever? Parce que rien n'est acquis, surtout en football. C'est pour ça que quand un entraîneur gagne un match, il faut lui donner tout son savoir. Parce qu'après, le jour que vous perdez, vous êtes dans une nuit blanche et vous êtes seul à plonger dans vos rêves. Merci pour cette analyse. On espère pour AS Fortuna que ce n'était qu'un faux pas et que vous allez très vite vous relever et avancer. C'est le souhait que ce soit un faux pas, et je sais que c'est un faux pas. Ce que je voudrais dire au grand frère Roger, c'est que Kizito et Lundo. Merci Guy beaucoup. Roger, c'était le présentateur merci. Tout à l'heure. Je voudrais dire, au niveau de l'AS Fortuna, personne ne met la pression aux joueurs. Ni le président. Le discours d'avant-match, c'est faites ce que vous savez faire, quel qu'en soit le résultat, vous restez des joueurs de l'élite et vous resterez mes joueurs. Alors, les joueurs eux-mêmes, ils se sont dit, ça fait 11 ans aujourd'hui pratiquement que nous sommes en élite. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous d'aller goûter aussi aux délices des compétitions africaines eux-mêmes? Oui. Alors, si les garçons veulent se donner ce luxe, il faut tout simplement les accompagner avec quelques discours. On a quand même du mal à croire que ce n'est pas l'ambition cachée aussi de toute l'équipe, ce n'est pas seulement les garçons. Bon, au premier match, c'était le discours du capitaine. Le président ni le coach n'a jamais dit on va pour jouer pour aller. Ils n'ont jamais insinué cela. Non, c'était les garçons eux-mêmes par la personne du capitaine qui a dit alors cette année les gars, on a l'ambition, il faut aller devant. Si PWD est parti, nous aussi on peut le faire. Et on a des moyens pour le faire. Il a même interpellé quelqu'un, il s'agit de Ateba, le milieu de couloir qui portait le dorsal 7. Il a dit à Lionel, je sais que tu es capable de nous apporter un plus dans le jeu, alors joue pour que Beke nous marque les buts et on va en compétition africaine. Et c'est ce que les garçons essaient de faire. Aujourd'hui, ils ont perdu. Ça a fait mal. On a vu, mais après, le doyen Zachary Ndongo, que je salue, est parti, il a dit, les gars, on a perdu. Et puis quoi, nous ne sommes pas les seuls. C'est pas la fin du monde. On se projette dans l'autre match. Et les choses avancent. Donc, personne ne met la pression. D'accord. Oui, simplement pour dire au team presque, il y a Fortuna, c'est une institution. Il faut faire donc le distinguo, la communication institutionnelle. Ça, c'est ce que vous gérez en interne. Parce que toutes ces équipes, toutes les, je crois, une trentaine d'équipes à l'élite, que ce soit Elite 1 ou Elite 2, ont l'ambition de pouvoir goûter les délices au niveau africain. Mais vous gérez ça en interne et maintenant la communication au quotidien, gérez d'abord le maintien. Ce qui est bien, on est en train d'être à l'abri, d'être maintenu, de ne plus courir le risque de redescendre. Ça, c'est à vrai. partir de là, l'appétit venant en mangeant. D'accord. Ce qui est sûr, les ambitions seront... Merci. On va parler momentanément, on va faire un tour du côté de la tanière handball, où le Cameroun prépare la 24e édition de la CAN féminine. 20 dames sont donc en stage à Yaoundé et elles se disent prêtes pour le 8 juin prochain. Mais avant de les écouter, on va d'abord suivre le coach qui nous dit ce qu'ils font avant le jour J. Le jour, nous montons escalier après escalier dans le travail et nous sommes sereins. Nous disons qu'au bout de la préparation, nous aurons couvert tous les plans de la performance. Sur l'échelle de 1 à 5, nous nous mettons au niveau de 2,5, 3. Quand on a déjà fait le travail foncier ou qu'on l'a bien fait, c'est une grosse partie de la préparation qui est faite. Maintenant, nous sommes en train d'affûter nos stratégies et d'améliorer nos qualités tactique collective. En entretenant les acquis, comme vous voyez les filles en salle là, on entretient les acquis de force déjà acquis dans les semaines précédentes. Nous essayons de rester en bulle et nous faisons tester régulièrement. Dans l'activité physique, ce n'est pas très conseillé de garder le masque. Vous savez, c'est un problème respiratoire. Mais quand nous sommes à l'hôtel ou quand nous sommes dans des autres endroits, nous essayons d'insister sur les mesures barrières. Oui, les mesures barrières sont respectées, tout comme les filles aussi
respectent leur groupe, surtout celles qui viennent de l'extérieur. On les appelle bien sûr les professionnels. Elles nous ont donné un peu l'ambiance qui règne dans le groupe. Bonne. C'est vrai qu'avant d'être professionnels, nous avons été des joueuses locales et revenir retrouver nos camarades, surtout pour un stage aussi long, ça fait plaisir et on sait que nous avons le temps justement pour mettre des choses en place. La durée du stage nous permet vraiment de pouvoir encore profiler la cohésion. Notre rôle à chacune d'entre nous ici dans le groupe, c'est d'apporter un plus. Et le plus doit être vraiment positif pour pousser le groupe à aller vers l'avant. Pour nous, c'est vraiment de montrer qu'il faut donner toute la haine possible dans le travail, il faut se donner parce que justement si nous voulons aussi d'autres horizons, c'est pour apporter ce que nous avons appris là-bas, ce que nous avons comme potentiel et justement pour permettre au groupe de pouvoir donner un peu plus. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être convoqué pour défendre les couleurs de son pays, donc forcément on est content, ça nous donne une certaine importance, une certaine autorité qu'on prend et fait avec humilité, la joie. Voilà, déjà la bonne humeur, mais aussi mes qualités premières qui sont une grosse défense et la puissance dans le jeu, notamment dans les tirs de loin. Voilà, elles vont donc affronter le Kenya en match d'ouverture. C'est le 8 juin prochain. Kizito Elundo, c'est vrai, vous êtes expert en football, mais le handball ne doit pas être moins à côté, non? Non, ça, je peux vous garantir que moi, je serai du rendez-vous. Il faut d'ailleurs préciser que toutes les révolutions tactiques d'ordre collectif, toutes les tactiques collectives ont été mises sur pied par François Beyer. C'est un ancien entraîneur de Han des années 70-80. C'est lui qui a mené toutes les révolutions au niveau de la technique collective. Et d'ailleurs, quand vous regardez les attaques placées, tout ce qui vit dans le foot aujourd'hui, attaque placée, attaque rapide, on est allé puiser l'inspiration dans le hand. Oui. Donc aujourd'hui, il est de tout temps pour un entraîneur, pour tout entraîneur averti, d'aller observer. Je suis sûr que nous allons encore en tirer beaucoup de leçons par rapport à l'évolution du football, du sport en général, et du football en particulier. Du handball aussi, puisqu'on en oui, parle. Mais du handball, parce que nous irons déjà encourager d'abord les nôtres pour les pousser, pour les amener à la victoire. Et nous savons bien que c'est des jeunes. Ça sera la première compétition juste avant. Qui ont la capacité, elles ont la capacité. Et j'avoue que on espère seulement que les mesures barrières pourront baisser un peu pour que quelques spectateurs puissent avoir accès à encourager ces enfants qui ont tout le mérite, justement parce qu'il faut absolument le 12e homme pour pouvoir les pousser à la victoire. D'accord, on aura le temps d'en parler parce que la compétition, c'est encore dans un peu plus d'un mois. Donc, elles ont encore quelques semaines, 5 semaines. Et comme le vaccin est en train de prendre corps, on se dit que d'ici là, les mesures seront encore plus souples. Voilà, merci Kizito Elundo. Merci à vous aussi, Antonio Ateba, d'être passé sur notre plateau Omniscore. On espère que vous allez revenir très vite. Peut-être un mot sur ces filles qui vont disputer la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de handball. Bon, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est le meilleur. C'est le meilleur. On va essayer de suivre, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus penchés dans le foot, mais nous sommes journalistes sportifs, on doit tout suivre. C'est vrai qu'on a beaucoup plus mis l'accent au niveau du football parce que... C'est ce que décriaient tout à l'heure nos catcheurs. Ils sont champions d'Afrique, mais ça suit pas comme un footballeur. Bon, je sais pas. Vous savez, le foot est beaucoup plus médiatisé, que ce soit les rendez-vous, que ce soit dans les réseaux sociaux. Bon, nous autres journalistes sportifs, on aimerait bien suivre les autres sports. Mais parfois, c'est pas aussi médiatisé parce que, fortune à vous, tous les réseaux sociaux en parlaient. Vous voyez peut-être comme Lohan, comme ça. Oui, mais si les réseaux sociaux en parlent, c'est parce que le 4e pouvoir y est pour quelque chose aussi, non? Bon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais l'information,
on a l'impression que l'information ne va pas aussi vite comme dans le foot. Parce que parfois, c'est après qu'on reçoit l'information, peut-être c'était hier. Comme aujourd'hui, c'est ici que moi je vais apprendre qu'il y aura une compétition africaine que les dames vont y participer. Bon, je vais... Vous êtes trop concentrés. Ils sont trop concentrés. Je suis trop concentré dans AS Fortuna. Bon. Merci en tout cas. On a été pour beaucoup cette fois. On vous a aidé, on vous a filé une autre info, donc on peut se prendre des petits galons, non? Merci. Merci d'être passé. Peut-être un dernier mot en 10 secondes. Bon, le dernier mot, je voudrais, je ne sais pas si je peux saluer quelques personnes. Je voudrais dire un bonsoir particulier au président Noah Roger qui abat un travail pour le football jeune au Cameroun parce qu'il faut regarder l'AS Fortuna. Je voudrais également dire un bonsoir particulier à mademoiselle Alexandra depuis Mbalmayo, sans oublier la grande famille. Alexandra, c'est un supporter, entre guillemets, AS Fortuna, je suppose, j'imagine. De toute façon, le message, il est passé. D'accord, un bonsoir à la grande famille Atiba qui me regarde en ce moment, sans oublier la population de Ngomdiap, que j'aime bien, que j'embrasse. Moi, je salue juste nos héros qui étaient ici. Oui. Les catcheurs, là. Les catcheurs. Ils sont là, c'est juste qu'ils ne sont pas sur le plateau, mais ils sont là. Qui portent toujours les le couleurs, vert ou jaune, les couleurs du pays. Salut à vous, vraiment, c'est aller de l'avant. Dans tous les cas, on vous supportera jusqu'au bout. Il s'agit de Michel Noudem et Alain Noudem. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'être passés. Nous aurons le plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. À nos téléspectateurs également, nous disons merci et donnons rendez-vous très vite sur cette même chaîne, 18h pour Omniscore. Bonne soirée. Bye bye. CRTV News, ici, toute l'info.